Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler un petit peu de la Ligue 1 qui va attaquer prochainement. Donc, je vais vous parler des différents clubs que je pense pour les premières places ou pour les places d'Europa League. Je ne parlerai pas de l'Olympique de Marseille que j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Même si j'ai le maillot, j'en parlerai pas. Pour moi, déjà, pour parler de la Ligue 1, je pense que le favori. Oui, et bien évidemment le Paris Saint-Germain, qui est grand favori, qui pour moi, il n'y a pas de rivalité, ils seront champions à la fin de la saison, vu que les journalistes ont un peu essayé de faire croire aux gens qu'il allait avoir une rivalité face à Lyon, et trophée de champion, je veux rien dire, mais il y a quand même eu 4-1, donc ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas la rivalité que les journalistes attendaient finalement. Ce que moi je m'y attendais parce que globalement l'effectif du PSG est largement meilleur à celui de Lyon. Donc je pense que le PSG en Ligue 1 sera champion cette année. Bon après avec 30 points ou 15 points d'avance, je sais pas. Euh, euh, par contre, euh, Par contre, je pense que le PSG en Ligue des Champions, je les vois pas aller peut-être aller en demi pour une fois, mais globalement, je les vois pas faire grand-chose en Ligue des Champions. Parce que finalement, ils ont une équipe trop forte pour la Ligue 1, et je dirais pas assez forte pour gagner la Ligue des Champions. Ils sont entre l'effectif pas mieux cette année que l'année dernière, on l'a vu dans le recrutement. Ils ont recruté Ben Arfa qui est un très bon joueur, mais ils l'ont recruté par défaut. Ils ont pris un entraîneur qui globalement a l'air d'être un très bon entraîneur, mais qu'on ne sait pas son niveau en championnat, vu que avec Séville, il a fait de réels exploits en championnat. Il a fait des réels exploits par contre en Europa League, il en a gagné 3 d'affilée, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il vaut non plus en Ligue des Champions. Donc il y a un peu des interrogations à ce niveau-là, je pense du côté du PSG, on va voir ce que ça va donner. Donc pour parler des autres clubs, je pense que la deuxième place va se jouer entre Monaco et donc Lyon. Donc les journalistes voient plutôt Lyon deuxième et parlent pas trop de Monaco, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que Lyon a des tismes déjà entre eux, que Monaco en a peut-être un petit peu moins. Mais je trouve une équipe assez intéressante qui peut, offensivement, elle me paraît très forte pour le papier. Et puis défensivement, c'est vrai elle a un peu de mal pour le moment. Globalement, je pense qu'elle peut largement finir deuxième et peut finir devant Lyon. Ça ne m'étonnerait pas, même si Lyon pas mieux armé pour l'instant. Monaco peut créer, on va dire, une surprise, même si pour moi ça serait pas une surprise qu'ils finissent deuxième. Après, ils en ont pris 5 contre Naples, comme vous avez vu. Mais, euh, mais ça veut rien dire, les matchs amicaux sont aussi trompeurs, et puis ils venaient de jouer un match important 4 jours avant. Donc voilà. Euh, Quand tu joues un match important 4 jours avant, un match amical, je sais pas, ça reflète pas. Et puis on sait que Naples est plus fort que Monaco en général, parce que le club français, malheureusement, le niveau est quand même assez bas, ça reflète finalement. Il aurait pas eu 5-0 en match normal, je pense, mais ça reflète un peu ça. Donc pour l'Europa League, je pense que Saint-Etienne est un prétendant à se qualifier pour l'Europa League pour finir quatrième. Donc ils sont là en Europa League, ils vont jouer le deuxième barrage contre une équipe Jérusalem, je crois. Normalement, s'ils passent pas, ça serait presque, sans manquer de respect à l'autre équipe, mais ça serait presque une erreur professionnelle, et je pense qu'ils devraient passer. Mais globalement, je pense que Saint-Etienne peut finir quatrième. Et puis, le grand avantage qu'a Saint-Etienne, qui n'a pas forcément les autres clubs, c'est qu'il y a une stabilité dans ce club. Déjà, il y a Galtier, l'entraîneur, qui y est depuis plusieurs années. Il y a les joueurs qui n'ont pas trop changé depuis la saison dernière. Mais finalement, il y a une stabilité et des joueurs qui savent jouer ensemble. Et ils ont largement leur chance de finir quatrième cette saison, parce qu'ils ont l'effectif et l'entraîneur pour finir quatrième. Après, il y a aussi Lille qui peut se requalifier et qui peut finir quatrième pour tenter de jouer une Europa League et pour se qualifier à l'Europa League, alors qu'après en barrage ils font plus rien, mais ils vont quand même se battre pour se qualifier, ce qui est assez spécial. Globalement, ils ont fait ils ont des bonnes recrues.
pour l'instant. Enfin, ils ont des bonnes idées de recrues, donc ils ont un effectif pas trop mal. Et ils peuvent être prétendants à la 5e place, surtout que le championnat est très ouvert et qu'on peut avoir des surprises, même si Lille ne serait pas une surprise. Après, il y a Rennes, qui a un effectif, qui a un bon effectif, qui a Ntep et Gourcuff qui reviennent un petit peu à leur bon niveau. Alors attention, parce que c'est des joueurs, surtout Gourcuff, qui se blessent très souvent. Mais ils ont des arguments pour finir dans les 4-5 premiers. Après, Rennes, c'est un peu une équipe inconstante qui finalement finit, qui fait un peu par cycle depuis quelques années. C'est pas forcément explicable, mais ils font souvent 5 défaites, 5 victoires d'affilée ou des choses comme ça. Ils sont complètement irréguliers. Alors, c'est pas forcément très explicable, mais c'est une équipe assez irrégulière, ce qui est un peu pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas gagné de compétition depuis plus de 40 ans, je crois, parce que globalement l'irrégularité joue contre eux, et puis dans les finales qu'ils jouent, ils sont vraiment pas au niveau pour gagner une finale, je pense. Donc après on verra, peut-être que cette année ça va changer et qu'ils arriveront à franchir ce palier qui finalement ils ont du mal à franchir. Donc après il y a Nice qui a fini 4ème la saison dernière. Bon, cette année ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils ont perdu déjà en attaque, ils auront sûrement probablement enfin ils auront plus Athènes Ben Arfa et Valère Germain qui leur apporté beaucoup offensivement. Donc je pense qu'ils ont plus leur entraîneur en plus, donc je pense que cette année ils vont un peu rentrer dans le rang. Après je peux me tromper, mais je les vois pas vraiment finir haut classé, haut dans le tableau cette saison. Donc voilà pour Rennes, pour Nice, pardon. Donc globalement je pense que cette Ligue 1 a un niveau assez bas. On peut aller faire quelque chose à la limite en Europa League, mais globalement en championnat on fera probablement pas grand chose. Donc en Champions League on fera probablement pas grand chose, donc à part peut-être Paris qui peut faire quelque chose. Bon, on verra, mais voilà, je souhaitais faire une vidéo sur la Ligue 1, parce que c'est quand même le championnat, quand t'es français, c'est ton championnat un petit peu, même si c'est pas forcément le plus beau. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime, et puis je vous souhaite une bonne continuation.